abondante puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Téléphone 50 47 78 22 ou le 71 92 82 62 ou encore 79 00 71 99. Dans la foi, je suis, ce n'est plus moi qui vis, celui que tu vois. Soyez les bienvenus à cette émission. Je vous remercie et je suis réellement très heureuse de vos remarques. Vous m'avez dit que vous n'arrivez pas à prendre le numéro de téléphone parce que c'est rapide. Nous allons demander de rectifier cela, si cela est possible techniquement. Également, vous avez dit que ces émissions vous ont donné de rectifier, pour certains d'entre vous, votre conduite. Vous m'envoyez ravi et je remercie le Seigneur pour cela. Et c'est pour cela que le Seigneur donne les messages. Le Seigneur ne donne pas les messages pour que nous puissions les écouter, nous réjouir de ces messages et qu'il n'y ait pas de changement dans notre comportement. Donc, je parlais de la longue vie sur terre et nous allons prier et nous allons continuer. Nous te remercions, Papa, pour toutes les remarques qui sont à ta gloire. Toutes ces remarques-là, Seigneur, c'est pour t'élever, te magnifier, parce que c'est toi qui éclaires ton peuple, parce que c'est toi qui nous donnes de bien nous conduire, et c'est toi, Éternel, qui nous donne la bonne santé par-dessus toutes choses, et c'est toi, Éternel, qui nous donne d'aller de l'avant dans ta parole. Nous apprenons à mieux te connaître, nous apprenons à mieux t'aimer, et nous apprenons à mieux te servir. Que la gloire soit pour toi. Je te présente l'émission de ce matin en te demandant de continuer de bénir tes enfants, de me fortifier également pour que tout cela se passe bien. Merci pour les appareils qui sont sous le sang de Jésus. Seigneur, les techniciens qui sont là. Merci pour la radio, le bâtiment. Je prie, Père, que nous n'ayons pas de coupure de courant ce matin et que tout baigne dans l'huile. Merci, Père. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui m'inspire et me conduit. Je compte toujours sur toi parce que souvent, j'ai des difficultés pour parler, mais tu ouvres ma bouche et tout cela se passe bien. Merci Seigneur, que toute la gloire et tout l'honneur soient pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors je dis bonjour à ceux du côté de la Maca qui nous écoutent également et à tous ceux qui ont la bonne volonté de nous écouter. Je vous remercie de m'envoyer vos messages. Je remercie aussi toutes les requêtes que vous m'envoyez par des SMS. Je sais que vous êtes guéris parce que dans les mains précieux de Jésus, nous avons été guéris. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons donc aller avec l'émission de ce matin. Je vous disais qu'il y a 7 causes à la longue vie sur terre. Et pourquoi 7? J'ai demandé à Dieu de me montrer selon la Bible et il m'a montré. Pourquoi 7 causes? Parce que Dieu a cet esprit. Vous trouvez cela dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 4b. Le chiffre parfait du Seigneur et tous les 7 esprits, c'est le seul Saint-Esprit. 7 causes, c'est ça la vie. Parce que Dieu, par son esprit, veut que tu vives longtemps. Donc, je commence donc mon message. La vie a des causes, comme la mort a des causes. Sachez donc que la vie que Dieu nous a donnée, nous ne l'avons pas achetée, mais elle a des causes. C'est pour cela que Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Parce que la vie dans laquelle nous vivons, et si tu veux mourir, ce n'est pas difficile. Couche-toi sur le goudron et alors, quand une voiture va passer, tu te jettes devant, plonges, elle n'aura pas le temps de s'arrêter. Et ou bien tu montes en haut d'un immeuble et hop, tu sautes. Ou alors, va à la mer. Abidjan, c'est peut-être loin. Cotonou, Lomé, ce n'est pas loin. Tu vas à la mer, tu plonges dans les vagues et c'est fini. On n'entendra plus parler de toi. Et tu es mort. Mais je lis cet esprit-là au nom de Jésus.
C'est pour vous dire que nous avons réellement un choix et que la vie a une cause. Tout ce qui se passe dans ce monde a une cause. Même ce que tu ne favorises pas toi-même a une cause. Prenons un exemple biblique. L'aveugle-né, lui-même, il n'approuvait pas le fait qu'il soit aveugle. Mais la Bible dit qu'il était né pour une cause. Jésus avait dit que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Tout ce qui se passe dans ce monde a une cause. La longue vie a une cause. Pourquoi? Pourquoi tu peux vivre longtemps? Pourquoi tu peux vivre longtemps en bonne santé? Pourquoi tu peux vivre heureux en bonne santé en Christ, bien sûr? Nous allons parler dans le contexte de Christ. Nous ne parlons pas à la manière du monde. Comment vivre longtemps avec des techniques sur terre? Je prends un autre exemple. Il y a des sorciers qui ne font que manger leurs femmes. Ils marient 10 femmes, ils en mangent 5 pour vivre longtemps. Oui, vous êtes surpris ou choqués. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Alors, ou bien ils font 50 enfants, ils mangent 40, et à l'âge de 120 ans, ils sont solides, ils sont très forts, et toi qui as 100 ans ou qui as 50 ans, toi qui es jeune, tu ne peux pas lutter avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que boire le sang des enfants et de ses femmes. Et il est fort. Et il est même très fort. Je parle de la force physique. Donc les sorciers ont leur façon dans le monde. Mais la façon que Dieu nous donne pour vivre longtemps, elle est ici dans la Bible. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons commencer à entrer tout doucement pour découvrir effectivement ce que Dieu nous donne pour vivre longtemps. Parce que Dieu a une armée, une petite armée. Il a dû lui-même prier le maître de la maison afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson de Dieu, elle est petite parce que les ouvriers sont petits. Nous sommes petits, mais pas pour devenir plus petits. Au contraire, Dieu veut que des ouvriers s'ajoutent. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là vont mourir, afin que d'autres viennent. Il faut que vous qui êtes là, vous viviez et que vous atteigniez au moins 70 ans, 90 ans, et que vous soyez forts, et que toute la ville de Ouagadougou soit gagnée à Jésus-Christ. Que tous les gens du Burkina sachent que Jésus-Christ est Seigneur dans cette nation et que cette nation soit toujours entre les mains des chrétiens. Alléluia. Toujours au Burkina, nous disons que tout le Burkina soit gagné à Christ. Nous prions, nous jeûnons pour demander à Dieu. Ça, c'était à l'orée de l'an 2000. Cela nous donne toujours en train de faire des chrétiens. Que tout le monde répète. Le Burkina Faso pour Jésus-Christ. Je vivrai toujours pour cela. Amen. C'est ma prière. Amen. Alléluia. Il faut que cette mission s'accomplisse, car Jésus-Christ revient très bientôt nous chercher. Il revient chercher toutes les nations. Alors que toutes les nations soient gagnées pour Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, quelle est la première cause de la longue vie? Je l'avais introduit, maintenant je vais vous donner des détails. La première cause de la longue vie, c'est le désir de vivre. Le désir. Je ne dis pas la volonté, je dis bien le désir. Il y a une différence entre désirer et vouloir. La volonté est une fonction permanente, elle est latente. Nous naissons avec la volonté, mais le désir naît à base de la volonté. Quand la volonté devient active, c'est quand elle devient une volonté qui cherche à se manifester qu'elle devient un désir. Par exemple, le bébé qui naît du ventre de sa mère, il a la volonté et c'est dans son esprit, dans son subconscient, dans sa conscience. Il a la faculté de vouloir parce que la volonté, c'est la faculté de vouloir. Mais le désir consiste à mettre ton vouloir en marche pour atteindre un but précis que tu t'es fixé. C'est ça le désir. Donc l'enfant qui naît du ventre de sa mère, il a la volonté de vouloir et il ne veut pas. Écoutez bien ce que je vous dis.
Il y a des hommes comme ça. Ils ont la volonté de vouloir et ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le désir. Voyez par exemple un bébé. Quand il naît, il ne va pas te dire qu'il a faim. Et quand il naît, il peut ne même pas crier. Et pourtant, la volonté de crier existe en lui. Mais elle n'est pas mise en marche. Il y a des bébés comme ça. Ils sont tranquilles. On voit que le bébé est vivant. Mais ils ne disent rien. Ils ne crient pas. Moi, j'ai eu cet exemple dans ma vie. Mon premier fils, quand il est né, il ne voulait pas crier. Le docteur, un Canadien, a dû développer toute sa médecine pour le faire crier. Il a dû le taper avec une règle pour le faire crier et lui mettre des glaçons pour qu'on l'entende hurler. Pourquoi? Parce que l'enfant a le désir de vivre et le désir de pleurer. Même s'il naît sans pleurer, on le tape et la volonté de vivre est mise en marche. Si vous voulez vivre, mettez la volonté de vivre en vous en marche. Parce que Dieu a créé en vous quelque chose. La volonté. Je vous ai toujours dit ça. La volonté. Même lorsque cela coûte à Dieu, Dieu ne va pas s'opposer à votre volonté. Et je vous avais donné l'exemple du jardin d'Éden. Adam et Ève, Dieu ne pouvait pas s'opposer à leur volonté de manger le fruit. Dieu les a laissés faire. Cela coûtait beaucoup à Dieu. Ils ont désobéi. Alors, mais beaucoup de gens vivent sans mettre cette volonté de vivre en marche. Ils vivent comme un chien. Excusez-moi le terme. Je vais vous expliquer comment ces gens vivent. Le matin, ils se lèvent, ils vont au travail. Le soir, ils se couchent. Quand ils voient quelque chose qui lui plaît, je parle d'un homme ou d'un être humain, quand il voit quelque chose qui lui plaît, il suit. Les gens comme ça ne vivent pas longtemps. Dieu veut que tu réfléchisses. Il veut que tu te poses des questions et que tu sois sage. Que tu sois comme David, qui dans le psaume 112 a dit une parole de sagesse. David a vécu 140 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Et qu'est-ce que David a dit? Dans le psaume 119, le verset 84, la première partie du verset, il dit, et il parle à Dieu, quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Il pose la question à Dieu. David dit, il avait peut-être 70 ans, 80 ans, je ne sais pas l'âge qu'il avait quand il a écrit ces psaumes. Et il dit, ô Dieu, quelle est même la durée de vie de ton serviteur? Je fais des plans que je vais bâtir des temples, des routes. Quelle est la durée de ma vie? Et je ne sais même pas combien de temps il me reste. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout cela? Vous voyez, voilà un homme sage. Moi aussi, j'ai des plans pour Dieu. Je veux faire des grandes choses pour Dieu. Et Dieu m'a dit, le temps de ta mort n'est pas arrivé. Je peux peut-être mourir d'un moment à l'autre. Je ne vais peut-être pas vivre d'ici l'année prochaine. Et je parle de David. Et il a posé la question à Dieu en s'écriant, quel est le nombre des jours de ton serviteur même? Ce qui veut dire que cet homme voulait vivre. Parce que quand tu désires la vie, que tu mets cette volonté de vivre en action, elle attrape Dieu. Elle attrape Dieu. Je vous le garantis. Alléluia. Quand tu mets le désir d'attraper Dieu, quand tu mets le désir d'aimer Dieu, de suivre Dieu, de faire la volonté de Dieu, de faire des choses pour Dieu, et tu mets cette volonté en marche de tout ton cœur, de toute ton âme, avec le fer que Dieu met en toi, le Seigneur Dieu commence à voir ce que tu désires et il va préparer le chemin pour que tu aies ce que tu désires. Alléluia. Amen. Ainsi donc, le désir de vivre même en tant que chrétien, il faut désirer vivre en Christ. Il faut désirer marcher en Christ. Il faut désirer porter les fruits en Christ. Il faut désirer faire la volonté de Christ. Si tu es un chrétien sans désir, sans volonté active à faire la volonté de Dieu, tu es comme ça, comme un cadavre, tu ne porteras pas de fruits. Vous voyez, tout commence par le désir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens 2, le verset 13, « Car c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. »
Le vouloir et le faire égale le désir ici. C'est Dieu qui crée le désir dans le corps. Parce que vouloir seulement peut être une volonté propre. Il y a des gens qui veulent. Ils veulent travailler, mais ils ne travaillent pas. Ils veulent venir à l'église et ils ne viennent pas. Ils veulent recevoir Jésus. Et depuis 10 ans, chaque année, ils font l'aller-retour à Jésus et ils ne reçoivent jamais Jésus. Et il y a un dicton qui dit, l'enfer est joncé de bonnes intentions. Ça veut dire, il y a des gens qui sont allés en enfer et ils ont eu de bonnes intentions. Par exemple, l'homme riche, il est en enfer et il a la bonne intention d'envoyer Abraham chez ses frères pour qu'on leur dise combien l'enfer est vrai. Et quand il était sur terre, il avait certainement de bonnes intentions qui ne se sont jamais accomplies. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont de bonnes intentions dans leur cœur. Ils veulent bénir, par exemple, l'église. Quand ils regardent l'église de Maman Koulibaly, et par exemple, à Abidjan, par exemple, les gens voyaient les bâches jetées dans la rue et ils disent, il faut quand même que j'aide Maman Koulibaly à trouver un terrain et bâtir une église climatisée. Ou alors l'aider vraiment parce qu'elle aime l'œuvre de Dieu. Elle mérite d'être encouragée. Vous voyez, ces gens-là, ils avaient de bonnes intentions dans leur cœur, mais ils ne vont jamais les réaliser. Ce n'est pas qu'il leur manque les moyens. Ils y pensent, mais ils ne le font jamais. Et le jour où ils vont le faire, ça veut dire qu'ils ont mis cette volonté en marche. Alors, ce que la Bible dit ici, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, c'est-à-dire le désir vraiment de faire sa volonté. Bien-aimés, vivre longtemps sur terre en tant que chrétien est devenu dur. C'est une chose qui a tout de suite excité ma curiosité parce que j'ai remarqué, ici au Burkina Faso, en tant que chrétien, il n'y a que les jeunes qui meurent dans les églises. 30 ans, 40 ans, ouais, ils sont jeunes. Et quelquefois des morts stupides. Alors j'ai cherché devant Dieu pourquoi. Est-ce que ça c'est normal? Il faut le désir. Et je vais vous citer dans la Bible des hommes qui ont désiré leur vie et qui ont désiré avoir une longue vie devant Dieu. Je vous ai déjà donné l'exemple de David. Il avait désiré la vie, ce qui l'a amené à poser la question à Dieu. Quel est le nombre de jours de ton serviteur? On sent quelqu'un qui s'inquiète pour sa vie. Pas en mal, mais en bien. Parce qu'il voulait réaliser certaines choses. Il se posait la question, j'ai des projets pour Dieu, mais est-ce que je vais vivre longtemps même? Est-ce que dans 10 jours même, je serai en vie encore? Alors il a parlé à Dieu. Regardez aussi dans le psaume 90, un autre qui avait le désir de vivre. Le psaume 90, le verset 3 à 10. Et je lis une partie. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retourne. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, Seigneur, jusqu'à 70 ans. Cet homme pensait à la vie. Enfant de Dieu, il faut penser à la vie que Dieu t'a donnée. Une semence que Dieu a ensemencée dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et Dieu a ajouté à cette vie naturelle la vie éternelle, c'est-à-dire la semence de sa parole, la semence de l'évangile de Jésus-Christ, la semence du Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu veut que tu vives. Lui, il le veut. C'est pour cela qu'il te dit dans Exode 23, le verset 25 à 26, Dieu dit, vous me servirez et je remplirai le nombre de tes jours. Vous voyez? Il dit encore dans Exode 20, le verset 12, honore ton père et ta mère afin que je prolonge tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu veux mourir vite, je vais te donner ce petit secret en passant. N'honore pas ton père et ta mère et tu verras. Fais cela pendant 1 an, tu verras. L'année d'après, bye bye, tu es parti. Ça, c'est un secret que je vous dis en passant.
pour ceux qui veulent mourir vite. Je reviens donc à mon message. Dieu te dit plus encore. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, choisis la vie, choisis la vie afin que tu vives. C'est le choix que tu fais qui détermine si tu peux vivre, oui ou non. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai choisi la vie. Et c'est pour cela que tous ces hommes de Dieu pensaient à la vie. Ils ne vivaient pas comme des chiens. Excusez-moi encore l'expression. Ils ne se levaient pas le matin et ils se couchaient le soir, mangeaient de temps à autre quelque chose de bon, sans réfléchir à ce qu'ils faisaient, sans savoir que la vie est fragile. La Bible dit quoi? La Bible dit nous sommes de l'herbe fraîche le matin qui sèche après être déracinée et qui disparaît. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des responsables de Dieu, que Dieu a placés sur terre. Par conséquent, nous devons désirer la vie. Et le désir de la vie prolonge la vie sur terre. N'est-ce pas? Alléluia. Je crois que c'est parce que nous désirons vivre que la plupart d'entre nous, nous sommes restés, n'est-ce pas, dans cette église-là. Parce que la puissance de la résurrection est établie dans l'église. Alléluia. Dans les hôpitaux, nous avons vu des gens qui ont fait des accidents graves. Et la personne survit à l'accident. Et souvent, le docteur lui-même est étonné. Et j'ai prié pour des gens qui étaient dans le coma, qui ont vécu 90 jours dans le coma, 3 mois. Tellement le désir de vivre était grand en lui, ce jeune homme-là. Je me rappelle Abidjan. Chaque fois que j'y allais, je lui parlais. Et je lui disais, tu sais, tu es un beau jeune homme. Il faut que tu vives. Parce que beaucoup de gens ont besoin de toi. Moi, je compte sur toi. La vie vaut la peine d'être vécue. Tu ne vas pas mourir à 32 ans. Et ce jeune homme a vécu après 90 jours de coma. Et si vous rencontrez des médecins, et s'il y en a qui m'écoutent, ils vont vous dire que le désir de vivre compte beaucoup pour guérir et survivre. Parce que le désir est un feu, c'est une flamme en toi et que Dieu aime. Il cautionne le désir car c'est lui-même qui développe le vouloir et le faire et c'est son bon plaisir. Et le bon plaisir de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. Et après que tu aies reçu la vie éternelle, son bon plaisir, c'est que tu vives longtemps dans ce monde en accomplissant sa volonté, son œuvre, ses desseins, en marchant sur les serpents et les scorpions et en marchant sur les bêtes de la terre, en détruisant les œuvres de Satan, en annonçant l'évangile pour ceux qui sont appelés, en révélant les mystères de la parole pour ceux qui ont reçu la connaissance par Jésus-Christ, en guérissant les malades pour ceux qui sont oints du Saint-Esprit, en déclarant la vérité de la parole de Dieu afin que rien ne soit plus caché avant le retour de Jésus-Christ et en brillant comme la lumière du monde, et nous sommes une armée petite, une petite armée de petits ouvriers, et Dieu dit, il faut que cette armée grandisse, il faut qu'elle vive, c'est pour cela, les ouvriers doivent vivre une longue vie, une vie chrétienne épanouie, et c'est ça l'objectif que Dieu a donné à sa servante, et à toi aussi, afin que nous les chrétiens, nous changeons la face du monde avant le retour de Jésus-Christ, et qu'à son retour, nous puissions tous rentrer, nous puissions être enlevés avec Jésus-Christ dans le ciel. Et Dieu met à notre disposition une longue vie, mais aussi la puissance pour atteindre et être prêt le jour quand la trompette va sonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Dieu ne veut plus que ses enfants meurent prématurément. Il veut que nous vivions. Recevez cela comme ça. Alléluia. C'est le message qu'il m'a donné pour le monde entier. Pour toi particulièrement, au Burkina Faso ici. Les Burkinabés croient que Dieu ne pense pas à eux. Les enfants de Dieu que nous sommes ne doivent plus mourir prématurément dans ce pays, dans le monde. Le diable ne doit plus toucher aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons suffisamment enterré beaucoup d'enfants déjà. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je vais te dire, désire la vie, désire vivre. Si tu désires, ce désir-là va attraper Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu es à l'hôpital et que tu es couché sur ton lit, désire de toute la force
de ton esprit, de ton âme, de ton corps de vivre. Je sais que ton corps est malade, mais il y a encore le désir en toi qui est intact, qui n'est pas touché. Désire vivre, ma fille. Désire vivre, mon fils. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous avons juste le temps de prier. Père, je voudrais encore te dire merci pour ce message que tu m'as donné. Je sais que tu l'as déjà béni et que tu as déjà disposé le cœur de tes enfants à l'écoute de ta parole. C'est pour cela que je te dis merci. C'est pour cela que je bénis ton Saint-Nom. Que la gloire soit pour toi, Père. Mais en ceux-là qui n'ont pas le désir de vivre longtemps, qui sont désespérés, relève-les, papa. Ceux-là qui sont découragés, redonne-leur du courage par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, souffle en eux. Viens, Saint-Esprit, souffle en eux le désir de vivre, l'esprit de vie en eux. Merci parce que, Saint-Esprit, tu les as ranimés. Tu leur as redonné la vie. Je te bénis, papa, parce que tu es bon. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Je te loue parce que tu es glorieux et parce que tu as mis en moi le désir et le vouloir de vivre. Et tu as accompli cela. Père, tu m'as sauvé la vie et tu m'as dit, ce n'est pas le moment pour toi de mourir. Tu vivras encore. C'est pour cela que je te remercie de me construire, de me bâtir comme un baobab pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite à vous aussi la longue vie sur terre. Changez votre mentalité. Ne croyez pas que vous allez mourir maintenant. Mais je vous souhaite une longue vie pour que l'œuvre de Dieu continue. Parce que tout ce que nous avons appris, emmagasiné, comme connaissance de la parole de Dieu, nous devons le transmettre fidèlement à nos enfants qui, à leur tour, vont également le transmettre à leurs enfants et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas le moment de mourir maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Téléphone 50 47 78 22 ou le 71 92 82 62 ou encore 79 00 71 99. Pendant la croix, je suis